Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, dépendant l'heure à laquelle vous réécoutez cet enregistrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette leçon, cette pensée qui est enseignée à la leçon 94 est une idée de base pour faire taire l'ego. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Alors si j'écoute plus l'ego, qu'est-ce qui me reste? Je vais écouter le Saint-Fils de Dieu. Je vais laisser la place dans mon esprit au Saint-Fils de Dieu. Je vais écouter la voix de Dieu en moi. Et je vais donc apprendre ce cours en miracle. L'ego veut te montrer que tu ne peux pas comprendre ce cours. Jésus nous dit quelque part, j'ai essayé de prendre des mots que tu pouvais le moins possible distordre. L'ego essaye de changer ce qui est écrit dans ce cours. Mais quand on s'unit au Christ pour l'étudier, je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego, alors qu'est-ce qui nous reste? Le Fils de Dieu. Et comment comprendre le Fils de Dieu? Comment apprendre à connaître qui je suis tel que Dieu m'a créé? Si ce n'est par ces enseignements que Jésus nous propose dans ce cours. Évidemment, il y a d'autres curriculums. Mais le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est donc ce qui est écrit là. Et Jésus nous dit, tu voudrais t'opposer à ce cours parce qu'il enseigne que toi et ton frère êtes pareils. L'ego veut sauver sa peau. L'ego veut être particulier. Moi, à ma manière. Quand Jésus nous parle de ta terrible autonomie. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est cette vérité à ton sujet qui a besoin de t'être révélée. J'ai besoin d'apprendre. On s'est appris qu'on était des jeux égaux. Toute la psychologie est basée là-dessus. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est le début du chapitre 24 sur la particularité. L'ego veut être particulier, un jeu à ma manière, et se bat contre l'univers pour défendre sa particularité. Alors, j'ai voulu commencer un peu plus loin dans le texte avec la partie 3 ou le pardon de la particularité. Mais il nous fallait mettre les bases, la compréhension de cette étude, de qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de particularité. Alors, si vous voulez bien, on va commencer cette étude par l'introduction du chapitre 24 et sa première partie, la particularité comme substitut à l'amour. Si je garde ma particularité, c'est une substitution à l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, je vous propose donc de partager l'écran. Oups. Fausse manœuvre. Un instant. Alors, là, je vais l'avoir. Merci. Nous y sommes. Chapitre 24, le but de la particularité. Qu'est-ce qu'on fait ça à Terre avec cette notion de particularité dont on s'est doté, qu'on a perçu, qu'on a développé? Alors, on va commencer par cette introduction et ensuite la partie 1, la première section de ce chapitre, la particularité comme substitution à l'amour. J'ai remplacé l'amour par le jeu particulier que je me suis fait. Vous vous souvenez bien, tel que Dieu t'a créé, t'es émanation de la pensée d'amour de Dieu, une pensée d'amour de Dieu, extension de lui-même, donne amour, ce que tu es. Mais nous autres, on s'est fait une particularité au lieu de cette vérité. Alors, Jésus dit, n'oublie pas que la motivation pour ce cours en miracle, est l'atteinte et la conservation
de l'état de paix. Voilà où nous conduit ce cours, à cette paix et à garder notre paix. Étant donné cet état de paix que le cours nous apprend à atteindre, l'esprit est quiet, calme, en paix. Et la condition est atteinte dans laquelle tu te souviens de Dieu, de l'unité, du un. Et dans cette unité, il n'y a pas de morceaux séparés. Dans l'unité de Dieu, dans ce souvenir de Dieu, je ne peux pas être séparé d'un seul de mes frères. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. Alors, mes frères sont unis à moi quand je me souviens de Dieu. Jésus nous dit, il n'est pas nécessaire de lui dire quoi faire. Il n'échouera pas. Souvenez-vous, souvent on a l'expression, on essaye de faire le plan. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, tu n'as pas besoin de dire à Dieu quoi faire pour retrouver cet état de paix qui est là où nous conduit ce cours. Et en plus, il n'échouera pas. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Là où il peut entrer, laisse ton esprit être en paix, comme le Christ nous l'enseigne dans ce cours. Et tu vas te souvenir de Dieu. Laisse là où il peut entrer, là il est déjà. Vous savez, la vérité est éternelle, est inchangeable. Dieu est déjà tout ce qui est. Et il n'attend pas qu'on veuille bien l'accepter pour être. Et en plus, Jésus nous dit, et se peut-il qu'il ne puisse entrer là où il voudrait être, là où il veut, être. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Sa paix sera tienne parce que c'est sa volonté. Peux-tu croire qu'une ombre puisse retenir la volonté de Dieu qui tient tout l'univers en sécurité? Dieu n'attend pas que les illusions le laissent être lui-même. Dieu est éternel, inchangeable, le tout. Quelles que soient les illusions dans lesquelles on pense être, ça ne change pas la vérité, c'est du rêve. Alors Dieu n'attend pas que les illusions le laissent être lui-même, pas plus que son Fils. On a beau inventer, percevoir, ressentir, projeter n'importe quelle forme de particularité d'un jeu qu'on se fait. Ça ne change pas qu'on est le Saint-Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. Et Dieu et le Fils de Dieu, ils sont. Souvenez une phrase toute simple pour décrire Dieu. Dieu est. Il est tout ce qui est. Et toi, Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, tu n'as jamais été capable de changer la création éternelle de Dieu. Dieu est. Et toi, Fils de Dieu, tu es. Ils sont. Et quelle illusion qui semble vainement flotter entre eux a le pouvoir de faire échouer ce qui est leur volonté. La volonté de Dieu et la tienne, c'est la même. Penses-tu vraiment que des illusions de ce monde, on peut en mourir de percevoir nos illusions de souffrance? Mais penses-tu vraiment qu'il y a une seule ombre qui peut empêcher le plan de Dieu, qui peut empêcher Dieu d'être, le Fils de Dieu d'être ce qu'il est? Penses-tu qu'il peut y avoir une ombre qui flotte quelque part, qui peut empêcher le plan de Dieu d'être? Faire échouer la volonté qui est la même pour toi et pour Dieu. Alors Jésus nous dit, apprendre ce cours requiert, donc c'est nécessaire, apprendre ce cours requiert le désir de remettre en question chaque valeur que tu as. Pensez-y encore.
Oubliez jamais que l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours, que c'est menaçant, qu'il va perdre sa place, qu'il va être menacé de toutes sortes d'imaginations possibles. Mais veux-tu apprendre que la volonté, que l'état de paix tel que Dieu t'a créé est en toi depuis tout le temps et pour tout le temps? Secours nous amène dans cet état de paix. Il y a un point ici, secours requiert le désir que tu remettes en question toutes les valeurs que tu as. Pas une ne peut être gardée cachée ou obscure, sinon elle compromet l'apprentissage de secours. Alors regardez le premier pas que Jésus nous invite à faire. Le plan de Dieu, il ne peut pas ne pas marcher. C'est la volonté de Dieu que son Fils est tout, qu'il soit tel que Dieu l'a créé. Et c'est la nôtre aussi. Il n'y en a pas un qui ne veut pas ça. Mais on s'est inventé des particularités. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, veux-tu trouver cette paix? Elle est en toi. Dieu est déjà là. Laisse-le entrer et tu vas te rendre compte qu'il a toujours été là. Donc, ce qui est en cause en ce moment, le pas qui nous est demandé, et on est libre, on est complètement libre, tu n'attends que toi-même. Mais c'est de remettre en question toutes les valeurs que tu as. Pas une ne peut être cachée, obscure, sinon elle compromet ton apprentissage. Et Jésus nous dit, aucune croyance est neutre. Chacune de tes croyances, chacune a le pouvoir de dicter chaque décision que tu prends. Et vous vous souvenez, les décisions sont continuelles. Continuellement, on décide. Et on décide toujours entre Dieu ou les illusions, l'ego, le rêve, la vérité ou le rêve. Et ça, c'est basé sur nos croyances. Donc, nos croyances, on va toutes les donner au Saint-Esprit pour qu'il nous montre ce tri entre le vrai et le faux, que lui seul peut faire. Au fait, pourquoi? Le Saint-Esprit nous répond toujours en faisant un tri entre le vrai et le faux. Et pourquoi nous, on ne peut pas faire? Parce que nous, on a condamné. Le Saint-Esprit ne condamne pas. Mais reconnaît le faux pour le faux et nous l'enseigne. Alors, aucune croyance est neutre. Chacune a le pouvoir de dicter chaque décision que tu prends. Car une décision est une conclusion basée sur ce que tu crois, sur tes croyances. C'est la conséquence de la croyance, la décision, qui s'ensuit aussi assurément que la souffrance suit la culpabilité et que la liberté suit l'impeccabilité. Alors, si tu gardes dans ton esprit des valeurs de culpabilité, des croyances en la culpabilité, s'il y a un seul coupable à quelque part dans ton esprit, je souffre parce que l'autre m'a fait de la peine, alors je viens de trouver le coupable. C'est clair que s'il y a un coupable dans mon esprit, il va y avoir de la souffrance. Mais en même temps, si je donne au Saint-Esprit cette souffrance et que je ne la juge pas par moi-même, décide pas du plan de Dieu, demande-lui le plan. Tu vas trouver la liberté parce que dans cet enseignement, le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, notre enseignant, il va nous montrer qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Donc, l'impeccabilité va t'amener cette liberté. Il n'y a pas de coupable à trouver. Mais si tu vois un coupable qui t'empêche d'être libre, la culpabilité te conduit à la souffrance et non pas au plan de Dieu. Il n'y a pas de substitut à la paix. Ce que Dieu a créé n'a pas d'alternative. Ce que Dieu crée n'a pas d'alternative. La vérité est, a toujours été, sera toujours, éternelle, inchangeable. Il n'y a pas d'alternative à ce que Dieu a créé. La vérité est toujours vraie. Et rien d'autre n'est réel.
La vérité surgit de ce qu'il connaît, de ce que Dieu connaît. C'est ce qui est vrai. Sa création éternelle. Et les décisions viennent de tes croyances. Aussi certainement que toute création a surgi de son esprit à cause de ce qu'il connaît. Dieu, amour. La création, c'est l'extension de cet amour, de cette connaissance. Et voilà tout ce qui est. La création a surgi dans son esprit, dans l'esprit de Dieu, à cause de cette connaissance. Il connaît. Alors, Dieu nous a tout donné. Cette connaissance est en nous. Elle a besoin de nous être révélée. Et aujourd'hui, on va donc étudier ce que Jésus nous enseigne sur la particularité. Et à la section 1, le titre, la particularité comme substitut à l'amour. Au lieu d'être tel que Dieu nous a créé, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Extension de la pensée amour de Dieu. Il faut bien que ce soit un amour, toi, tel que Dieu t'a créé. Mais au lieu de ça, on a substitué à l'amour une particularité. Et vous allez voir que Jésus nous enseigne à reconnaître le faux, pour abandonner et se pardonner en nous cette idée de particularité. La première information, vous allez voir que c'est l'évidence même. Vous vous souvenez de cette phrase, le cours, c'est l'évidence même. L'amour est extension. De l'amour, ça ne peut pas être fermé sur soi. Je m'aime. Souvenez ce courant de psychologie, je me choisis moi-même, je m'aime et je me fais un cadeau à moi-même. Ça n'a pas de bon sens. Si on est amour, c'est en extension, pas de la projection, mais en extension. Et n'oubliez jamais que la pensée quitte pas sa source. Donc, quand on aime, on perd rien. Cet amour grandit sans fin en nous, ce bonheur grandit sans fin en nous. L'amour est extension. Retenir le plus petit don, retenir juste un peu des croyances où je garde pour moi, sans ça je vais être dans le manque, la perte. Retenir le plus petit don, c'est ne pas connaître le but de l'amour. L'amour offre tout pour toujours. L'amour, c'est en extension. Ça ne peut pas être retenu. Vous souvenez-vous, l'ego veut incorporer. C'est à moi ça. Et dès qu'on fixe un but où l'ego est le premier bénéficiaire, on est sûr qu'on s'en va dans l'illusion et la souffrance et la perte. L'amour offre tout pour toujours. Jésus nous dit, retiens une seule croyance, une seule offrande, et l'amour a disparu. Je connais aucune phrase en ce cours qui n'est pas démontrée à chaque fois que je m'unis au Christ et que je vis en moi ces pensées. Alors, le chemin nous est montré. Donne au Saint-Esprit toutes tes croyances. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu as ou que tu penses être. Et tu vas retrouver, enseigné par le Saint-Esprit, et non pas enseigné dans notre jeu particulier, l'amour, au lieu de laisser l'amour disparaître. Retiens une seule croyance, une seule offrande. Et l'amour a disparu parce que tu as demandé à un substitut de prendre sa place. Aimer, c'est ce bonheur sans fin. Mais l'ego qui veut s'aimer soi-même, l'ego qui défend sa place, sa particularité, entreprend un voyage inutile. A fait une substitution à l'amour. Et c'est nous autres qui le demandent à ce moment-là. Et maintenant, nous dit Jésus, la guerre, le substitut de la paix,
la guerre, doit venir avec la seule alternative à l'amour que tu puisses choisir. C'est que tu l'aies choisi qui lui a donné toute la réalité qu'elle semble avoir. Alors, cette phrase ici est vraiment importante dans notre cours. Ce chapitre 24, c'est la fin de la croyance en l'ego. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors, étudier ce soir ce que Jésus nous enseigne sur la particularité va être une aide nécessaire pour ne plus défendre cette erreur de perception qu'on a faite. Alors, le chemin y est simple. L'amour est extension. Mais si tu gardes pour toi tes croyances, si tu gardes pour toi une seule offrande, au lieu de donner au Saint-Esprit qui te montre la vérité, l'unité de que nous sommes, ce qui est donné est toujours donné à soi-même. On est un seul soi. Mais si tu gardes pour toi ces croyances, l'amour a disparu parce que tu as demandé à un substitut de prendre la place de l'amour. Et Jésus nous dit, et maintenant, c'est la guerre, le substitut de la paix. La paix, c'est l'unité. Mais si tu défends le territoire de l'ego, à ma manière, moi je, on apprend ce soir dans ce texte que c'est ça la guerre, la séparation. Le substitut de la paix, la guerre doit venir avec la seule alternative à l'amour que tu puisses choisir. Et c'est parce que tu l'as choisi. C'est que tu l'as choisi qui lui a donné toute la réalité. Dieu n'a pas créé le mal. Mais il y a une réalité de mal, d'attaque, de souffrance dans notre esprit si on garde ses croyances en la séparation, en la particularité. Les croyances ne s'attaqueront jamais ouvertement les unes aux autres parce que des résultats conflictuels sont impossibles. On a toutes sortes de stratégies pour sauver la face de l'ego. Alors, on combine nos croyances de toutes sortes de manières, toutes sortes de distorsions et parfois, ça ne tient pas la route, mais on ne le voit pas. Mais une croyance non reconnue est une décision de faire la guerre dans le secret. Apprenons de Jésus qui nous montre le chemin. Et à chaque fois qu'on défend notre particularité, que je traduis ma manière à moi, moi c'est comme ça, moi je veux ça. Une croyance non reconnue est une décision. Décision de faire la guerre dans le secret, où les résultats du conflit sont gardés inconnus et jamais ne sont portés à la raison, pour être considérés sensés ou non. Si on porte à la raison toutes nos décisions, on ne gardera pas caché, camouflé nos croyances et la séparation, la guerre qu'on fait. Mais une croyance non reconnue est une décision. Décision de faire la guerre dans le secret, où les résultats du conflit sont gardés inconnus et jamais ne sont portés à la raison. Parce que si on les porte à la raison, c'est la recherche de la vérité. Cette vérité, elle est révélée en nous par la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous montrer le faux pour le faux. Et Jésus nous dit, et beaucoup de résultats insensés ont été atteints. Et des décisions insignifiantes ont été prises et gardées cachées pour devenir des croyances. Croyances auxquelles le pouvoir est maintenant donné de diriger toutes les décisions subséquentes. Souvenez,
Fais un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre, tu t'en rendras pas compte. Alors, beaucoup de résultats insensés ont été atteints, des décisions insignifiantes ont été prises et gardées cachées, parce que ces décisions-là, ils n'ont pas donné au Saint-Esprit, en demandant honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans et qu'est-ce qu'il y a de faux. Et c'est devenu par la suite des croyances. Je crois que, je crois pas que, auxquelles le pouvoir est maintenant donné de diriger toutes nos décisions subséquentes. Jésus nous dit, ne te trompe pas sur le pouvoir qu'ont ces guerriers cachés de troubler ta paix, car elle est à leur merci. Ta paix devient à la merci de tes guerriers cachés, de tes décisions prises à partir de ces jugements de condamnation. Souvenez bien, hein, toutes les décisions, c'est la conséquence d'une croyance. Et ces croyances s'ensuit la culpabilité, qui suit la culpabilité, c'est-à-dire, s'il y a un coupable à quelque part, tu vas avoir de la souffrance. Et si tu sais que le Fils de Dieu peut pas être un coupable, si tu crois à l'impeccabilité du Fils de Dieu, tu vas enfin trouver cette liberté. Ne te trompe pas sur le pouvoir qu'ont ces guerriers cachés de troubler ta paix, car elle est à leur merci tant que tu décides de la laisser là. Les ennemis secrets de la paix. Ta moindre décision de choisir l'attaque au lieu de l'amour, non reconnu et prompt à te provoquer au combat et à une violence bien plus intégrale que tu ne penses, sont là par ton choix. Alors, tant que je garde des jugements de condamnation, des croyances en la culpabilité, tant que je garde, ce sont les ennemis secrets de la paix, qui est décrite ici comme ta moindre décision de choisir l'attaque. Vous vous souvenez bien, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de la gorge. Dès que tu juges et condamnes un frère, c'est ça, choisir l'attaque. Ta moindre décision de condamner un frère, c'est ça ton ennemi de la paix, au lieu de l'amour. Tu as substitué l'amour par ton jugement de condamnation, par ta décision de choisir l'attaque. Et ces ennemis secrets de la paix sont non reconnus, mais par contre, prompts à te provoquer au combat. Et mon Dieu, qu'on va vite dans des décisions de bataille, de guerre. Et à une violence, nous dit Jésus, bien plus intégrale que tu ne penses, sont là par ton choix. Et là, c'est pas du hasard si on se retrouve sur le champ de bataille. C'est notre choix, notre décision erronée. Ne nie pas leur présence. Et ça ici, c'est important. Comment on fait pour se rendre compte de notre erreur? Ne nie pas que tu es sur le champ de bataille. Ne nie pas que tu as jugé, que tu as choisi de condamner un frère. Ne nie pas leur présence ni leur terrible résultat. Tout ce qui peut être nié, c'est leur réalité, mais non leur résultat. En réalité, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, mourir, perdre, manquer. Alors c'est vrai que le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué. Mais nie pas que tu es en train de condamner un frère dans ta décision. Nie pas leur présence, ni leur terrible résultat. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée, qui doit être défendu, quoique non reconnu, est foi en la particularité. Qu'est-ce que c'est
cette moindre décision de choisir l'attaque, la condamnation d'un frère, c'est parce qu'on a foi en la particularité. C'est de croire qu'on est des particuliers. Moi, je, à ma manière, puis tu m'empêches d'être ce que je veux, etc. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée. Alors, toutes nos croyances cachées relèvent de cette foi en la culpabilité, de cette foi en la particularité. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée, qui doit être défendu, quoique non reconnu. On ne porte pas à la vérité. On ne demande pas au Saint-Esprit de nous enseigner le vrai et le faux. On garde notre croyance. C'est de croire à la particularité. Cela prend de nombreuses formes, mais toujours se heurte à la réalité de la création de Dieu et se heurte à la grandeur qu'il a donnée à son Fils. À chaque fois qu'on croit à la particularité, toi t'es de même, moi je suis de même, on nie la grandeur du Fils de Dieu. On se heurte à la réalité de la création de Dieu. Alors, nous dit Jésus, quoi d'autre pourrait justifier l'attaque? Un fils de Dieu ne peut pas attaquer un fils de Dieu. Les esprits ne peuvent pas s'attaquer. C'est qu'on se prend pour une particularité. Car qui pourrait haïr quelqu'un dont le soi est sien et qu'il connaît? On nie la création de Dieu. Dieu a créé un seul fils. Je suis un seul soi. On n'a jamais été séparés, toi et moi. On ne peut pas être en conflit, on est un seul soi. Comment un peut se battre avec étant un, unité? Seuls les particuliers peuvent avoir des ennemis, car ils sont différents et non les mêmes. Alors, à chaque fois qu'on se pense injustement traité, attaqué, devoir se défendre, c'est parce que on croit, on met notre foi dans la particularité. On heurte la réalité de la création de Dieu. On nie le Saint-Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Seuls les particuliers peuvent avoir des ennemis, car ils sont différents et non les mêmes. Et toute espèce de différence impose des ordres de réalité et un besoin de juger, auquel, nous dit Jésus, il est impossible d'échapper. Pourquoi qu'on garde encore des jugements de condamnation dans nos esprits? Parce qu'on veut sauver ces images de particularité, ces croyances en un jeu particulier qu'on s'est fait. Ces croyances qu'on gardait cachées est la foi en la particularité. Et Jésus dit, c'est donc d'être différent d'être particulier. Toute espèce de différence impose des ordres de réalité, un besoin de juger, auquel il est impossible d'échapper. Commencez-vous à voir pourquoi ce sujet sur la particularité est si important. Quand on va découvrir qu'on n'est pas des particuliers, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu et on est un seul soi. On ne pourrait plus s'attaquer, se rivaliser, se compétitionner, se comparer, être plus ou moins. Il n'y aurait plus cette différence qui impose des ordres de réalité, un besoin de juger auquel, nous dit Jésus, il est impossible d'échapper. Alors, ce que Dieu a créé ne peut pas être attaqué, car il n'y a rien dans l'univers qui soit différent de lui-même. Un ne peut pas attaquer, il est un. Et on est un avec Dieu et nos frères. On est un seul soi. On ne peut pas être des différents en train de se rivaliser pour savoir qui va gagner sur l'autre. Mais ce qui est différent appelle un jugement, lequel doit venir de quelqu'un qui est, en guillemets, meilleur,
Quelqu'un qui est incapable d'être comme ce qu'il condamne, qui est au-dessus et sans péché par comparaison. Notre croyance en la particularité nous amène au jugement. Et dans le jugement, il y en a toujours un meilleur et un coupable moins fin. Ainsi, la particularité devient à la fois un moyen et une fin. Le but de l'ego, c'est de sauver la face de l'ego. En acceptant l'idée, la croyance en la particularité, ça devient notre but de sauver ce qu'on est. Alors le moyen et une fin devient à la fois le même. Car la particularité ne fait pas que mettre à part, séparer. Mais elle sert de base à partir de laquelle l'attaque contre ceux qui semblent être au-dessous du particulier est naturelle et juste. On sépare, mais en plus en croyant la particularité, on est sûr qu'on a raison de combattre l'autre. À partir de laquelle l'attaque contre ceux qui semblent être au-dessous du particulier, c'est naturel et juste. Mon Dieu, qu'on peut y arriver à des chemins distordus de notre esprit. Les particuliers se sentent faibles et fragiles à cause des différences, car ce qui les rend particuliers est leur ennemi. Et qu'on travaille fort à se comparer, à s'attaquer, à être au-dessus de la mêlée. Or, il protège cette inimitié, il l'appelle ami. Vous souvenez-vous, les égos veulent se renforcer. Alors, on ne peut pas être l'ennemi de tout le monde dans l'esprit de l'ego. Donc, on se fait des amis et les égos essayent de se renforcer. On se fait des amis, entre guillemets, qui vont renforcer ma particularité. Et en son nom, au nom de les particuliers, au nom de notre particularité, ils se battent contre l'univers, car il n'est rien au monde qu'ils estiment davantage. Honnêtement, ouvrons notre esprit à entendre ce que Jésus nous enseigne sur la particularité, et je vous assure que ça va être une aide extraordinaire pour abandonner toutes nos croyances qui relèvent de cette erreur, de cette idée d'être un je séparé particulier. La particularité est le grand dictateur des décisions fausses. J'ai mis une étoile, j'ai mis un petit symbole de document, mettez ce que vous voulez. Mais parfois, il y a des phrases qu'on a besoin d'apprendre. Et toutes nos décisions fausses viennent de l'idée d'être un je particulier. Et dès qu'on croit à l'ego, à ce je particulier, dès qu'on croit à la particularité, ça devient une dictature. On veut tous être libres. Hein? Et la liberté, effectivement, est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as été créé libre et tu dois le rester. Mais on met notre esprit sous le contrôle d'un je égo particulier. Est le grand dictateur des décisions fausses. Voilà la grande illusion de ce que tu es et de ce qu'est ton frère. Angèle? Oui. On a écrit particularité égale séparation, point d'interrogation. Excuse-moi, j'ai mal entendu. Veux-tu répéter? Le message là, qui a passé dans le bas de ton écran, est-ce que particularité veut dire séparation? Alors, pour croire, c'est une croyance, pour croire à la particularité, on a besoin d'être dans cette idée erronée de séparation, effectivement. Parce que si je suis telle que Dieu m'a créée,
Il n'y a pas de particularité. Un fils de Dieu, c'est un seul soi. Toi puis moi, on n'a jamais été séparés. Ta guérison est la mienne. Mon Dieu, que ce cours est simple. Mais si on croit à cette croyance de moi, je particulier, toi, tu es de même et moi de même, si on croit à la particularité, c'est parce qu'on a séparé notre esprit et donc, vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette croyance en la séparation. Donc, c'est dans mon esprit séparé que j'accepte la croyance en la particularité. N'oubliez pas, on est tel que Dieu nous a créés. Et je crois à cette idée. L'ego, c'est la partie séparée de moi qui croit à la séparation. Mais c'est pas parce que je crois quelque chose que j'ai changé la vérité, le réel. Donc, la séparation n'a jamais eu lieu. À l'instant même où la séparation a eu lieu, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Et cette séparation est défaite. On ne voyage pas dans un monde séparé de Dieu, de l'unité. On ne voyage pas dans un monde où ton monde c'est le même, puis mon monde c'est le même. C'est toute cette notion de monde séparé qui est faux. Alors, c'est pas parce qu'on croit à quelque chose qu'on a changé le réel. Donc, le lien entre la séparation et la particularité, c'est pas parce qu'on se croit des particuliers qu'on n'est pas des saints fils de Dieu, un seul soi. Et pourquoi qu'on croit cette croyance de particularité? C'est parce qu'on est dans l'esprit séparé, mais que je peux pas séparer non plus en réalité. Sauf que je rêve. J'ai pas changé l'éternel, mais je rêve. Et je suis dans mon rêve de séparation. Et cette particularité, cette croyance en la particularité est le grand dictateur de toutes nos décisions fausses. Voilà la grande illusion de ce que tu es et de ce qu'est ton frère. Et voilà ce qui doit rendre le corps précieux et digne d'être préservé. La particularité doit être défendue. Les illusions peuvent l'attaquer et elles le font. Alors, ceux qui croient à leur ego se sentent attaqués. Ma mère, elle me dira pas comment je vais m'habiller. Vous connaissez cette idée-là des petits jeunes. Puis après, c'est tu me diras pas comment penser, etc. Donc, les illusions peuvent attaquer et elles le font. Car ce que ton frère doit devenir car ce que ton frère doit devenir pour que tu gardes ta particularité est une illusion. Quand on se défend, quand on est à la guerre de défendre notre particularité, la manière dont je vois mon frère est une illusion, c'est pas vrai. C'est faux. Tout ce que voit l'ego est faux. Ce que ton frère doit devenir pour que tu continues de défendre cette grande illusion, cette particularité, est une illusion. Et c'est une illusion qui fait que tu gardes des particularités. Lui qui est pire que toi doit être jugé, condamné, attaqué. Tu dois te défendre pour que ta particularité puisse vivre de sa défaite. L'ego est fort dans la dissension, l'ego est toujours dans la bataille. Et c'est combattre l'autre pour que tu existes. Voilà ce grand dictateur qui vient de la croyance en la particularité. Lui qui est pire que toi doit être attaqué pour que ta particularité puisse vivre de sa défaite. Car, nous dit Jésus, la particularité est un triomphe et sa victoire est la défaite et la honte de ton frère. T'es fort parce que l'autre est petit. Alors, t'accuses l'autre de tous les péchés du monde puis de toutes les petitesses du monde. Puis tu te penses plus grand là-dedans.
Comment peut-il vivre portant le poids de tous tes péchés? N'oubliez jamais que le système de pensée de l'ego, c'est la projection. Alors, dans cette bataille, dans cette guerre pour sauver ta particularité, tu dis que c'est les autres qui sont pleins de péchés, de culpabilité. Et qui doit être son conquérant sinon toi? Jésus nous dit, serait-il possible pour toi d'haïr ton frère si tu étais comme lui? Posez-vous cette question. Si je reconnais mon frère un seul soi, on ne pourrait plus être en confrontation, en comparaison, en bataille. Je ne serai pas plus fine parce que l'autre, c'est lui le pas fin. Serait-il possible pour toi d'haïr ton frère si tu étais comme lui? Pourrais-tu l'attaquer si tu te rendais compte que tu voyages avec lui vers un but qui est le même? Jésus nous dit, tu voyages avec tous tes frères qui te sont envoyés et on a un seul but, le même. On est un seul esprit, un seul soi. À la place, nous dit Jésus, ne l'aiderais-tu pas à atteindre de toutes les façons possibles ce même but qu'on partage, si son atteinte du but était perçue comme tienne? Serait-il possible pour toi d'haïr ton frère si tu étais comme lui? Tu voyages avec lui vers un but qui est le même. Alors à partir de maintenant, au lieu de se comparer, se défendre, au lieu de vouloir garder notre croyance dans la particularité, ce grand dictateur à la base de toutes nos décisions fausses, réalisons qu'on voyage ensemble vers un but qui est le même et aidons nos frères à l'atteindre parce que c'est aussi notre but. Angèle. Et Jésus nous dit, tu es, oui, oui. Ça revient à dire, comme dans l'explication du pardon, que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Oui. Hein? Ne l'aiderais-tu voilà. pas à l'atteindre, ce même but, de toutes les façons possibles? Voilà. Si son atteinte du but était perçue comme tienne. Donc, on a juste à dire, que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Parce que ce que je fais pour lui, je le fais pour moi, on le fait pour tout le monde, tu sais. Et là, tu te rends compte que tu voyages avec lui et qu'on a un même but. Exact. C'est très touchant, ça. Tu es son ennemi en la particularité. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. C'est toute notre croyance en l'ego qui est en train d'être abandonnée ici. On va enfin accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créée, un seul soi. Quand tu crois à la particularité, tu vois ton frère comme celui de qui tu dois te défendre pour être toi-même. Tu le vois ennemi. Mais en même temps, si tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé, un seul soi, en un but commun, tu deviens son ami. Et la vérité est éternelle. Tu es son ennemi en la particularité, son ami en un but commun. La particularité ne peut jamais partager. Alors, il veut garder pour soi, il veut incorporer l'ego, car elle dépend de buts que toi seul peux atteindre. L'ego défend toujours sa place. Et lui ne doit jamais les atteindre, sinon ton but est compromis. Alors, dans la particularité, tu vois tes frères comme des ennemis au lieu d'amis, et tu vas atteindre ton but, puis si c'est l'autre qui atteint son but, toi, tu as perdu. Voilà la guerre que fait l'ego dans la croyance en la particularité. L'amour peut-il avoir une signification là où le but est le triomphe? Et quelle décision peut être prise pour cela qui ne te blessera pas? Ton frère est ton ami
parce que son Père l'a créé comme toi. Il n'y a pas de différence. Voilà ici où l'ego veut tout faire pour qu'on ne comprenne pas ce cours. Mais ton frère est ton ami parce que Dieu, notre Père, l'a créé comme toi. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Tellement simple à reconnaître. Il n'y a pas de différence. Et Jésus nous dit, tu as été donné à ton frère pour que l'amour puisse être étendu et non coupé de lui. Tu as été donné à ton frère. N'oubliez pas que ce qui est donné à soi-même. Que cet amour, quand tu donnes de l'amour, t'en perds-tu? T'es-tu moindre parce que tu as donné de l'amour? Mon Dieu, que l'ego est insane. C'est complètement fou croire à la particularité et défendre au prix de toute vérité ce point de vue, cette croyance erronée. Jésus dit, tu as été donné à ton frère pour que l'amour puisse être étendu et non pour te couper de ton frère. Ce que tu gardes est perdu pour toi. Ce que tu gardes est perdu pour toi. Dieu s'est donné lui-même à toi. Réfléchissez-y. Dieu est-tu moindre parce qu'il s'est donné à son Fils? L'extension de sa pensée. Dieu nous a donné sa pensée, le pur esprit que nous sommes, et le même esprit de notre source, de notre Père, qu'on n'a pas quitté. Dieu s'est donné lui-même à toi, et Dieu s'est donné lui-même à ton frère. Il ne peut pas avoir de différence entre mon frère et moi. On est un seul soi. Il n'y en a pas de bataille, de comparaison, de qui va être en avant de l'autre dans la vérité. Dieu s'est donné lui-même et à ton frère, à toi et à ton frère. Et vous souvenir de cela est maintenant le seul but que vous partagiez. Ce cours nous amène à cette paix et à cette paix qu'on ne perdra plus. Quand on va arrêter cette folle et insensée croyance en la particularité, on va se découvrir un seul soi. Ton frère est ton ami, pas un rival, pas une comparaison, pas un plus petit ou un plus grand. Il n'y a pas d'ordre de différence de réalité. Ce qui est vrai est éternel et ce qui est vrai est unité. Ainsi, le seul but que nous avons est de se souvenir que Dieu s'est donné lui-même à toi et à ton frère. Ainsi, c'est le seul but que vous ayez. Pourrais-tu attaquer ton frère, juger, condamner ton frère? C'est pas souvent avec des couteaux qu'on attaque, la plupart d'entre nous. Mais tous nos jugements de condamnation attaquent. Pourrais-tu attaquer ton frère si tu choisissais de ne voir aucune particularité, d'aucune sorte, entre toi et lui? Regarde équitablement, avec justice. Vous souvenez-vous, la justice de Dieu est un expédient temporaire. Cherche juste ce qui est juste par justice. Regarde équitablement ce qui fait que tu n'accueilles ton frère que partiellement. Ou ce qui te fait penser que tu vas mieux à part. Regarde honnêtement, équitablement, avec justice, ce qui te fait penser que tu vas être mieux séparé de ton frère, à part. N'est-ce pas toujours ta croyance que ta particularité est limitée par votre relation? N'est-ce pas cet ennemi, entre guillemets, qui fait de toi et ton frère des illusions l'un pour l'autre? À chaque fois qu'on pense qu'il faut se défendre, on a jugé, condamné un fils de Dieu. N'est-ce pas cet ennemi
qui fait de toi et ton frère des illusions l'un pour l'autre. Jésus nous dit, la peur de Dieu et de ton frère vient de chaque croyance non reconnue en la particularité. Encore une fois, ce cours est simple. Et ici, ce soir, on étudie cette page, le début de ce chapitre sur la particularité. Et vous allez voir qu'en comprenant ce que Jésus nous enseigne, on voudrait plus se garder des idées de particularité. Parce que toute forme de peur de Dieu, peur de ton frère, vient de chaque croyance. Ces croyances qui sont si souvent non reconnues en la particularité. Car tu exiges que ton frère s'incline devant elle, ta particularité, contre sa volonté. Et Dieu lui-même doit l'honorer ou subir vengeance. C'est fou comment pense l'ego. Insane. Il y a beaucoup qui ont abandonné la croyance en Dieu, disent-ils. Parce que Dieu, selon ce qu'ils disent, exige d'eux quelque chose qu'ils ne veulent pas. Chaque pincement de malice. Alors, prenez ces mots. Comprendre ce cours, on ne change pas ce qui est écrit. Chaque pincement de malice, chaque élancement de haine ou chaque souhait de séparer vient de là. Une croyance non reconnue en la particularité. Car là, le but de toi et ton frère partagé devient obscurci à tous les deux. C'est quelque chose qui nous est enseigné ce soir. À chaque fois qu'il y a un élancement de haine, un pincement de malice, j'aimerais ça que, je sais pas quoi, pincement de malice, le papotage, je vais y dire que chaque fois qu'il y a un pincement de malice, chaque fois qu'il y a un élancement de haine, ou ce que Jésus nomme ici, chaque souhait de séparer vient de là, une croyance non reconnue en la particularité. Parce qu'à ce moment-là, le but, le seul but que toi et ton frère partagent, c'est de savoir que Dieu s'est donné lui-même à toi et à ton frère. Et se souvenir de cela est maintenant le seul but que vous partagez. Ainsi, c'est le seul but que vous avez. On est sur la terre. Ton frère t'a été donné. Ailleurs, c'est écrit, ton frère t'a été donné à guérir. L'idée de guérison, le Saint-Esprit est l'idée de guérison. La guérison, c'est de retrouver notre unité parce que j'abandonne ma croyance en la séparation, dans mon jugement de condamnation, qui vient toujours d'une croyance non reconnue en la particularité. Jésus dit, tu voudrais t'opposer à ce cours parce qu'il t'enseigne que toi et ton frère êtes pareils. Je reçois cette phrase comme un immense cadeau. Tu voudrais t'opposer à ce cours parce qu'il enseigne que toi et ton frère êtes pareils. Vous n'avez pas de but qui ne soit le même et aucun que votre Père ne partage avec vous. Notre volonté, c'est la volonté qu'on partage avec Dieu. C'est la volonté de toi, mon frère. Car ta relation a été lavée des buts particuliers. Si Jésus le Christ n'avait pas accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, s'il n'avait pas pardonné en lui toutes les erreurs qu'aucun de mes frères, de nos frères ont fait, je ne sais pas si on serait capable d'avoir accès à ce but commun qui est la volonté de Dieu, qui est la même, qui est ma volonté et ta volonté, toi, Saint-Fils de Dieu. Mais, nous écrit Jésus,
Ta relation a été lavée des buts particuliers. Voudrais-tu maintenant faire échouer le but de sainteté que le ciel lui a donné? Quelles perspectives peuvent avoir les particuliers qui ne changent à chaque coup dur apparent, à chaque affront ou à chaque jugement imaginaire sur eux-mêmes? Comprenez-vous que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? C'est ce que Jésus nous enseigne dans ce grand courant miracle. Alors toi et ton frère, on a un seul but. On a le même but. Et c'est la même volonté qu'on partage avec Dieu. Parce que toutes nos relations ont été lavées de buts particuliers qu'on avait pu inventer ou que n'importe lequel de nos frères a pu inventer. Ceux qui sont particuliers doivent défendre les illusions contre la vérité. Car qu'est-ce que la particularité, sinon une attaque contre la volonté de Dieu? Alors prenez bien ici, en une courte phrase, une définition claire de la particularité. S'opposer à la volonté de Dieu. Une attaque contre la volonté de Dieu. Tu n'aimes pas ton frère tant que c'est cela que tu défends contre lui. Tant que tu vois ton frère particulier et que tu veux garder ta particularité, tu attaques la volonté de Dieu et tu n'aimes pas ton frère. C'est cela qu'il attaque et que tu protèges. Là est le champ de bataille que tu livres contre lui. Ceux qui sont particuliers doivent défendre les illusions contre la vérité. Car qu'est-ce que la particularité? Sinon une attaque contre la volonté de Dieu. Tu n'aimes pas ton frère tant que c'est cela que tu défends contre lui. Tu défends ta particularité contre Dieu, contre eux et ton frère. Tu te défends. C'est cela qui l'attaque, c'est cela que tu protèges. Là est le champ de bataille que tu livres contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et là, il doit être ton ennemi, point, ton ami. Parce qu'on défend encore notre particularité. Cette illusion de nous-mêmes contre la volonté de Dieu, contre la vérité. Là, il doit être ton ennemi et point ton ami. Jamais il ne peut y avoir de paix entre les différents. Et il est ton ami parce que vous êtes les mêmes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur et à ses créations. Alors, il est ton ami parce que vous êtes les mêmes. J'ai ramené ici une citation qui m'est venue au chapitre 23, la guerre contre toi-même. Et à la section 2, les lois du chaos, j'ai pris la fin de ce texte au paragraphe 22. Frère, nous dit Jésus, ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer, car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres pour ce qu'ils sont et ils suivront. Ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer, car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres pour ce qu'ils sont et ils suivront. L'attaque, sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui descend du ciel. Or,
À tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Or, en vérité, à tout instant, il est possible de laisser cela être défait. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou vers la voie vers l'enfer? Très facilement, nous dit Jésus. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Pour moi, ouvrir cette étude ensemble sur la particularité est un grand cadeau ce soir. C'est un texte qui a besoin d'être relu. Et je vous invite à revoir cet enregistrement. Et vous allez voir comment l'évidence nous apparaît. Mais on a besoin d'ouvrir notre esprit à quelque chose qu'on ne sait pas. On n'avait pas réalisé que croyant en la particularité, c'était la dictature qui nous amenait à des décisions fausses. Jésus dit, retiens une seule croyance, une seule offrande. Et l'amour a disparu. Parce que tu as demandé à un substitut de prendre sa place. Et maintenant, la guerre, qui est le substitut de la paix, doit venir avec la seule alternative à l'amour que tu peux choisir. Parce que c'est nous autres qui l'avons choisi, de ne pas être amour. C'est que tu l'as choisi qui lui a donné toute réalité qu'elle semble avoir. Les croyances ne s'attaquent jamais ouvertement les unes aux autres. Parce que les résultats conflictuels, on ne serait pas capable de vivre avec des valeurs conflictuelles et des décisions conflictuelles. Mais une croyance non reconnue est une décision de faire la guerre dans le secret, où les résultats du conflit sont gardés inconnus et jamais ne sont portés à la raison pour être considérés vrais ou faux, sensés ou non. Et beaucoup de résultats insensés. Nos décisions viennent de nos croyances. Et si je garde la croyance en la particularité, beaucoup de résultats insensés ont été atteints, des décisions insignifiantes ont été prises et gardées cachées pour devenir des croyances. Croyances auxquelles le pouvoir est maintenant donné de diriger toutes tes décisions subséquentes. Et Jésus nous met en garde. Il nous dit, ne te trompe pas sur le pouvoir de ces guerriers cachés, de troubler ta paix, car elle est à leur merci. Ta paix est à la merci de ces guerriers cachés, tant que tu décides de ne pas les porter à la raison, à la vérité. Et donc, toutes nos valeurs, secours, requiert le désir de remettre en question chaque valeur que tu as. Donne au Saint-Esprit, demande-lui la vérité. Pas une de tes valeurs ne peut être gardée cachée ou obscure. De nos jours, on a parlé d'inconsciente. C'est juste qu'on n'a pas donné au Saint-Esprit et qu'on n'a pas écouté sa réponse. Jésus nous donne en première phrase. Dieu, là, il n'y a pas besoin que tu lui dises quoi faire. Et le plan de Dieu n'échouera pas. Mais quand tu acceptes d'écouter la voix de Dieu en toi, quand tu acceptes de laisser entrer Dieu, tu te rends compte qu'il est déjà là, que la paix de Dieu est en toi, ne t'a jamais quitté. Toutes nos misères, parce qu'on continue de croire à la particularité et en faire une substitution à l'amour,
n'a jamais changé la réalité éternelle telle que Dieu t'a créée. L'amour est extension. L'ego veut posséder, incorporer, garder pour soi. Retiens le plus petit don, c'est ne pas connaître le but de l'amour. Et on a un seul but, s'unir pour savoir que la volonté de Dieu est la nôtre. On ne peut pas être en conflit avec un frère dans ce monde. Avez-vous déjà vu Jésus se battre avec quelqu'un? Pas si mal comme question. L'amour offre tout pour toujours. Retiens une seule croyance, une seule offrande, et l'amour a disparu parce que tu as demandé à un substitut de prendre sa place. Et là, je vais terminer avec, si on fait un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et on s'en rendra pas compte. Mais en même temps, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Et c'est pour ça qu'on revient dans notre cours. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on n'a jamais eu de cause à notre bataille. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Cette certitude de but que l'on partage. Ton frère est ton ami parce que son père l'a créé comme toi. Il n'y a pas de différence. Tu as été donné à ton frère pour que l'amour puisse être étendu et non être coupé de ton frère. Dieu s'est donné lui-même à toi. Dieu s'est donné lui-même à toi et à ton frère. Et vous souvenir de cela est maintenant le seul but que vous partagez. La peur de Dieu et la peur de ton frère vient de chaque croyance qui est non reconnue en la particularité. Et je vais finir avec cette phrase. Jésus nous dit, tu voudrais t'opposer à ce cours parce qu'il t'enseigne que toi et ton frère êtes pareils. Alors, au lieu d'avoir peur de disparaître parce que je vais abandonner ma croyance en l'ego, en m'unissant au Christ, le soi que nous partageons, chacun de mes frères, au lieu d'avoir peur de perdre, je vais enfin goûter la joie de partager avec tous mes frères cette vision que le Christ nous enseigne. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais ajouter, on a besoin de relire ce texte. Je l'ai relu plusieurs fois pour me rendre compte de la simplicité du chemin qui nous est présenté. Ce cours est simple. Et pour me rendre compte qu'aucune peur peut être justifiée. Tu voudrais t'opposer à ce cours qui t'enseigne que toi et ton frère êtes pareils. Voilà le chemin qui va nous montrer notre but commun et se souvenir de Dieu, notre unité. Le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Ceux qui sont particuliers doivent défendre les illusions contre la vérité. Car qu'est-ce que la particularité sinon l'attaque contre la volonté de Dieu? Tu n'aimes pas ton frère tant que c'est cela que tu défends contre lui. Voyez bien ici l'invitation à abandonner toute croyance en la particularité. C'est cela qui l'attaque et que tu protèges. La particularité. Là est le champ de bataille que tu livres contre ton frère. Là
il doit être ton ennemi et point ton ami. Jamais il ne peut y avoir de paix entre les différents. Mais Jésus nous dit, ton frère, il est ton ami parce que vous êtes les mêmes. Alors, merci de partager l'étude et la pratique de ce cours. Ce cours, c'est dans la vie de tous les jours qu'on réalise sa vérité et ce bonheur infini qu'ici est nommé cette paix d'esprit. N'oublie jamais que la motivation pour ce cours est l'atteinte et la conservation de cet état de paix. Étant donné cet état, l'esprit est quiet et la condition est atteinte dans laquelle tu te souviens de Dieu, de l'unité, où on ne peut plus être séparé, ni de Dieu, ni d'aucun de mes frères. Alors voilà, merci infiniment et je vous invite à partager ce texte. Nos frères nous attendent. Ta guérison est la leur. Et c'est cet état d'esprit du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, qui va enseigner à nos frères que la paix de Dieu est déjà en eux. Parce que quand on invite Dieu, on se rend compte qu'il est déjà là. La paix de Dieu est en nous et ne nous a jamais quittés. Voilà. Merci. On va arrêter ici l'enregistrement. Merci à toi. Bravo.